Bonjour, ici Zach Langlois, animateur à Boréal FM au 92.1 en Alberta. Dans cette vidéo tutoriel, on va se poser la question: qu'est-ce que le live to tape? On va tomber dans les étapes et les outils à utiliser pour réaliser du semi-live ou live to tape. Le premier outil qu'on peut utiliser pour le live to tape, c'est le Zoom PodTrack 4 comme celui-ci, qui est très pratique pour des micros XLR. Le deuxième outil qu'on peut utiliser pour le live to tape, c'est les micros Shure avec un embout XLR qui s'utilise avec une interface telle que le Zoom PodTrack 4. Le troisième outil qu'on peut utiliser pour faire des live to tape, c'est les micros Blue Yeti ou tout autre micro USB qu'on peut brancher à l'ordinateur. Alors qu'on a terminé d'enregistrer un segment de l'émission que nous avons débuté pratiquement 30 minutes avant le début de l'émission, pour celle de Bonheur sur le Piton, elle débute à 7h30 heure de l'Alberta. Donc, on se prépare, on débute l'émission dès 7h, soit 9h, dépendamment de vos fuseaux horaires. Et là, on fait la sélection de notre dernier audio qu'on a besoin. On vient chercher exporter dans fichier, mixage multipiste, sélection temporelle. On vient écrire le nom de l'audio en question, soit météo, et on vient le placer dans notre document qui est inter. Et à ce moment-là, comme vous pouvez voir, on a pris Boréal FM, de Bonheur sur le Piton, vendredi matin, le mois de mars, 21 mars, inter numéro 1. On fait une petite correction ici, comme ceci, et voilà. Les étapes seraient différentes si vous utilisez Audacity ou autre système d'enregistrement. Par la suite, vous venez juste ici dans Courriel, vous cliquez pour le courriel connecté à la station. Nous, c'est Code Audio. Je marque extrait numéro 1 avec de Bonheur sur le Piton 205. On vient sélectionner dans pièces jointes nos audios nécessaires, de Bonheur sur le Piton, vendredi matin, mars, 21 mars, inter numéro 1. On fait la sélection. Les choses peuvent changer si vous avez un PC et que vous utilisez TeamViewer, que vous utilisez VNC ou tout autre logiciel qui vous permet de faire un transfert d'audio de votre ordinateur à l'ordinateur qui est à votre radio spécifique. Donc, n'oubliez pas, VNC, TeamViewer ou tout autre logiciel disponible. On va revenir au même principe. Moi, pour ma part, j'ai un MacBook, donc c'est plus difficile d'utiliser TeamViewer, VNC et autres. Donc, on fait l'envoi vers Cote Audio, on a cliqué sur éditeur pour s'assurer que quand on arrive dans le logiciel, on est capable de faire les changements nécessaires. On vient chercher VNC Viewer. On ouvre pour la mise en onde, donc l'ordinateur de mise en onde. On attend quelques secondes. On va le mettre en plein écran. Là, vous voyez que l'heure suivante, qui est le début de notre émission à 8 heures, arrive à très grands pas. On voit la section de diffusion, donc tout ce qui s'installe dans cette section à gauche va jouer en ondes. C'est ici, c'est notre catalogue, tout ce qu'on peut aller mettre, nos émissions, nos publicités, nos ID, jingles et autres va venir s'installer ici. C'est notre banque de données. On va descendre la feuille juste ici. On va utiliser le Google Chrome et vous voyez déjà préalablement, c'est Cote Audio qui est connecté. On va rafraîchir la page et trouver notre courriel qu'on vient d'envoyer. Dans le cas échéant, vous auriez utilisé TeamViewer ou VNC. Vous pouvez venir chercher vos audios juste ici. Le principe sera le même. Vous ouvrez votre courriel ou VNC, vous venez chercher vos audios et vous cliquez sur Télécharger. Et voilà, tous nos audios sont téléchargés pour le premier segment d'audio qu'on a fait et qui est enregistré. On va faire un clic droit après avoir sélectionné émission préenregistrée. On sélectionne notre dossier qui est de Bonheur sur le Piton. On fait importer, là on va se dépêcher car l'émission débute très prochainement. On va venir sélectionner tous nos audios. On fait notre sélection, on normalise et on fait un mixage auto, s'assurer que les transitions entre nos audios sont bonnes. On va venir faire charger l'heure suivante, playlist numéro 1, et voici notre nouvelle heure. On prend l'ouverture, on vient la mettre juste en dessous de notre commandite qui est juste ici, et on écoute pour être sûr que le son est bon. Et là, élément très important qu'on ne doit pas oublier, la fin de notre émission est la commandite qui est juste ici. Donc, on va venir retirer tout le
restant ici l'extra, ça c'est souvent pour s'assurer que si jamais il arrive une problématique avec la connexion Internet quand vous êtes à distance et que vous faites du live to tape ou du semi-live to tape, c'est de vous assurer d'avoir un backup parce que il peut arriver que les connexions Internet aient de la difficulté et que vous ne soyez pas capable de faire votre émission ou que la connexion ne soit pas la meilleure. Donc, vous allez être sûr d'avoir une heure complète remplie d'audio, de musique et de choses qui vont avoir un son en ondes. Parce que si on avait décidé de couper préalablement, avant le début de la journée, tout ce qu'il y avait en dessous de la commandite et que pour X raison, il y a un problème, qu'on ne réussit pas à avoir la bonne connexion et que pour X raison, on n'est plus capable de faire l'émission, eh bien là, on se ramasserait que notre émission terminait trop tôt et qu'on n'avait rien qui jouait en ondes par la suite et on dérègle toute la programmation plus tard. Au final. On va remonter la fenêtre. On va faire la même chose. On a pris émission préenregistrée, notre dossier de bonheur sur le Python. On fait un clic droit, importer, et on vient chercher nos deux audios finales. Nos deux audios finaux. Les voilà, fermeture et actualité. On va venir faire nos sélections. Donc, je sélectionne les deux audios. Comme tout à l'heure, je fais normaliser et mixage auto pour s'assurer que la transition entre les deux audios soit bonne. On vient prendre notre actualité. On la place juste ici. On va retirer cette musique-là car j'ai décidé de mettre mes deux actualités ensemble afin de faciliter le temps parce qu'on courait légèrement avec nos possibilités. Là, on l'a ici. On s'assure que la transition entre les deux chansons est bonne. Là, on a 4 minutes 42 de trop pour avoir une bonne transition. La chose qu'on fait souvent dans nos émissions de cette manière-là, donc d'avance, donc en live to tape ou semi-live to tape, on a une chronique souvent, ce qu'on appelle une chronique tampon, qui est la chronique tease, juste ici, avec la chanson. On l'a pour habituellement couvrir le temps qu'il nous manque. On met un sujet supplémentaire pour s'assurer d'avoir le temps adéquat. Mais dans le cas échéant, on a trop de temps. L'émission est censée terminer un peu avant 9 heures pour avoir une transition vers le bulletin de nouvelles. Donc, on va venir retirer le segment tease et la chanson qui suivait pour se donner du temps. Et là, on vient vérifier. On a maintenant 8h59, 27 secondes. Ce qu'on va faire pour réussir à aller couvrir ce temps-là, parce qu'on a aussi une limite de temps ici pour les publicités à respecter. On va venir chercher le WinMedia qui est juste ici. On vient chercher publicité. Et là, vous voyez, juste ici, la dernière audio va débuter à 8h59, 57 secondes, 3 ou 8. Donc là, on va être correct. Notre bulletin de nouvelles va commencer à l'heure et notre émission va terminer à l'heure. C'est de cette façon-là qu'en live to tape ou semi-live to tape, on conclut nos heures afin de s'assurer que l'émission termine au bon moment. Pour réussir à placer ces émissions pré-tape. Donc, la chose qu'on va avoir fait, on va avoir enregistré et trouvé nos informations préalablement soit une journée à l'avance ou quelques heures à l'avance avant l'heure exacte de notre émission préenregistrée. Quand c'est fait, on fait comme l'émission live to tape. On envoie soit par TeamViewer, VNC, AnyDesk nos audios ou on le fait par courriel. On prend le courriel qui est connecté à l'ordi de production parce que différemment à Live to Tape, on ne prend pas l'ordi mise en onde, mais on prend l'ordi production, on l'envoie au courriel avec les nomenclatures nécessaires. Par la suite, on télécharge chacune des audios dans les dossiers au niveau de l'ordinateur production. Quand on est rendu devant le moniteur de WinMedia ou votre logiciel radiologique et autres logiciels d'automation, on décide d'aller chercher notre conducteur musical ou tout équivalent à conducteur musical. Sur notre droite, on va venir chercher la journée adéquate, soit le 21 mars. On va aussi prendre la bonne heure, le 12 mars, et on s'assure surtout que nous avons bien sélectionné pour WinMedia
le visuel Boreal FM comme on le voit présentement. Comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà barré l'heure. Ici sur WinMedia, quand vous cliquez sur le petit cadenas ici, on s'assure que si quelqu'un génère de la musique ou des éléments sur WinMedia, on s'assure que notre heure ne bougera pas et qu'on n'aura pas de changement de musique qui vient compliquer le travail quand on fait du live to tape ou du pré-tape parce que à certaines fois, on doit réenregistrer nos audios. On va par la suite prendre Boreal Sport Inter, faire un clic droit, cliquer sur Importer et importer tous nos audios. Similaire au live to tape, on s'assure qu'on ait fait une sélection de tous nos audios. On a cliqué sur Normaliser et par la suite fait Mixage auto pour s'assurer que la transition entre notre audio de chronique et la chanson, la transition soit bonne. Et même principe que dans Live to Tape, on va venir placer chacune des audios que nous avons pour s'assurer que notre heure soit bien remplie. Donc, on va vous éviter de voir tous les placements pour le live, pour le pre-tape, car on a déjà fait toutes les étapes ensemble. Et maintenant, nous avons placé chacune des audios que nous avions pour l'émission Boreal Sport, qui est une émission préenregistrée. On a aussi ajouté tous les ID sonores, alors que cette émission est aussi diffusée à Radio Cité Edmonton. Et je voulais vous donner quelques petites dernières informations avant de terminer cette capsule tutoriel. Premièrement, on a un élément très important. Quand on regarde notre heure, on avait bien sélectionné le 21 mars à midi dans Boreal FM. On regarde qu'on a 10 minutes 37 supplémentaires. L'émission doit durer 1 heure complète. Et moi, préalablement, j'ai 2 chroniques ou segments qui servent et que j'appelle tampons. Ce qui veut dire qu'on peut retirer à la guise dans des moments comme celui-ci où on a beaucoup trop de temps, ce qui est entre autres top 5. Donc on peut retirer cette chronique et cette chanson. Vous voyez qu'on est déjà à 3 minutes 46, ce qui veut dire que l'autre segment tampon que j'ai, c'est le tease qui nous sert à couvrir notre temps et souvent là on ajoute un élément supplémentaire que aussi on peut réutiliser à un autre moment, donc qu'on va retirer juste ici avec la chanson. Et là vous voyez, on a 59 minutes et 25 secondes. Ce qui nous manque, c'est ajouter une auto-promo que nous avons de Boreal FM pour compléter ce 30 secondes manquant. Chose qu'on peut réussir à faire, c'est une demi-heure locale, qui est une émission qui revient à tous les semaines, et réajouter un contact journaliste afin d'aider notre collègue journaliste Camille Dany pour compléter le temps. C'est 2,3 secondes, donc on va retirer l'ID de 2,5 secondes. Et là, vous voyez, on peut venir jouer tranquillement avec les audios pour aller chercher le temps qui nous manque. Et là, vous voyez, on a 1 heure complète bien placée dans le système de WinMedia. Vous pouvez répéter les mêmes choses avec Radiologique ou avec tout autre système d'automation dans une émission préenregistrée et ou live to tape parce que le principe se ressemble. En conclusion de cette vidéo tutoriel, n'oubliez pas quand vous faites une émission live to tape de bien gérer votre temps afin d'éviter qu'une chanson qui va à la suite de votre chronique joue et que vous nommez dans cette chronique la chanson et surtout, n'oubliez pas de vous assurer que votre fin d'émission termine à l'heure exacte. Donc, si on termine à 9 h, on s'assure que l'émission termine avec la dernière ID ou la dernière publicité pour 9 h. Et dans les émissions préenregistrées, ce qu'on vous suggère, la gestion de votre temps, vous assurez que votre heure complète soit bien terminée à 1 heure pile. Et surtout, si vous avez des façons de faire un crochet ou de barrer votre heure pour pas qu'elle change sans que vous le sachiez, on vous suggère de ne pas l'oublier. Et c'est comme ça que vous réalisez des émissions live to tape ou préenregistrées. On vous rappelle que cette capsule tutoriel est faite en collaboration avec Boreal FM en Alberta.